Salut tout le monde, ici Alexandre alias Crypto Savage. La semaine passée, on était témoin du plus gros airdrop de l'histoire des crypto-monnaies, soit celui de ApeCoin. Les propriétaires du NFT Bored Ape se sont fait attribuer l'équivalent de 80 000 $. Il y avait certaines personnes qui avaient plusieurs de ces NFT dans leur portefeuille et qui se sont réveillés du jour au lendemain millionnaires. C'est ce qui m'a motivé à vous faire cette vidéo. Initialement, je voulais faire un streaming live avec vous pour interagir et répondre à vos questions, mais j'ai eu quelques difficultés, donc ce n'est que partie remise, on va se reprendre. Aujourd'hui, je vous présente 7 protocoles qui vont probablement faire un airdrop cette année en 2022. Depuis mes débuts en crypto-monnaie, j'ai pu bénéficier de plusieurs airdrops, dont celui de DYDX, qui m'a permis d'avoir plus de 15 000 $. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai acquis concernant les airdrops, mon souhait, c'est que vous soyez en mesure de faire vous-même vos recherches par rapport aux projets qui n'ont pas de token et qui pourraient potentiellement faire un airdrop et aussi vous faire gagner de l'argent en ligne. Merci de votre écoute et allons maintenant chasser les airdrops. Nous sommes présentement dans Défilama. C'est ici où part mes recherches habituellement. Dans l'onglet ici Airdrop, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs protocoles qui n'ont pas encore de token. Vous pouvez voir ici le nom des projets, les réseaux sur lesquels ils sont présentement, puis les changements au niveau de la TVL. Le premier projet que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Open, juste ici, au rang numéro 10. Donc, on va se rendre sur leur site Internet, juste ici. Puis, ça, c'est super important de vraiment toujours valider l'exactitude de vos liens Internet. Il y a plusieurs sites qui sont des copies des sites comme Uniswap. Et lorsque vous connectez vos portefeuilles sur ces sites, vous êtes à risque de perdre vos actifs. Donc, nous voilà sur Hopin. Hopin, c'est une application qui permet de prendre des options sur le Bitcoin et l'Ethereum. Une fois que votre portefeuille est connecté, il s'agit de prendre une position soit longue ou short. Dans notre cas, nous allons prendre une position longue sur l'Ethereum parce que je pense que le marché est prêt à repartir à la hausse. Mais je vais prendre une toute petite position que je suis prêt à prendre considérant les frais de transaction. Donc, je place ça ici, j'achète. Donc, ici, les frais de transaction, 31 américains, confirmé. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre la fin de la transaction. Avec la magie du montage, parce qu'on sait que les transactions sur Ethereum, ça peut prendre un certain temps. Ma transaction vient d'être complétée. Vous pouvez voir ma position longue sur Ethereum. Et je pense que c'est tout ce qu'on a à faire pour potentiellement être éligible au airdrop de Open lorsqu'ils vont sortir leurs jetons. Continuons maintenant avec le deuxième projet qui s'appelle Orbiter. Orbiter, c'est un projet qui permet de faire le pont entre Ethereum et les solutions de scaling comme zk-Sync, Optimism, Polygon, Arbitrum. Donc, c'est un bridge comme Hop Protocol. C'est un projet que j'ai présenté dans ma première vidéo de ce channel. Pour se rendre éligible potentiellement à un airdrop de la part de Orbiter, il s'agit simplement de transférer une petite partie de vos Ethereum qui sont dans votre MetaMask sur le réseau d'Ethereum vers un L2 de votre choix et vous confirmez le transfert. Retournons maintenant sur le site de Défilama pour que je puisse vous présenter le troisième projet qui n'a pas encore de token. Il s'agit du projet Across qu'on peut voir juste ici. Donc, on va se diriger vers leur site Internet. Donc, encore une fois, vous connectez votre portefeuille. Ici, nous avons nos Ethereum sur la blockchain Ethereum
qui seront ensuite transférés sur un autre réseau. Dans ce cas-ci, c'est Optimism. Donc, vous transférez ici une petite partie sur Optimism. La raison pourquoi je transfère des petits montants, c'est simplement pour me rendre éligible et je tiens pas nécessairement à récupérer ces fonds-là, considérant les frais élevés de transaction sur la blockchain d'Ethereum. Vous sélectionnez la chaîne L2 sur laquelle vous transférez vos fonds Ethereum et vous approuvez votre transaction. Suivons maintenant avec le quatrième airdrop potentiel. Il s'agit d'une application que vous connaissez tous, c'est MetaMask. Comme on peut voir ici, ils ont déjà annoncé leur intention de lancer leur token. Ils n'ont pas dit, bien évidemment, la façon de se rendre éligible, mais connectons-nous à l'instant sur MetaMask pour que je puisse vous montrer comment faire. Je vous conseillerais d'utiliser leur fonction Swap qui vous permet de facilement échanger entre deux ERC20. Donc, dans ce cas-ci, si vous avez des Ethereum, vous pouvez les swapper contre un autre token de la liste déroulante juste ici. Vous sélectionnez le token juste ici et vous approuvez la transaction. Considérant que MetaMask est utilisé à l'échelle mondiale et qu'ils ont beaucoup de fonds, je ne serais pas surpris de voir un airdrop assez impressionnant. Donc, à nous de faire les étapes pour se rendre éligible. Pour le cinquième protocole, on retourne dans Défilama, juste ici. Je vous présente ThetaSwap qui se retrouve au 14e rang. Ce qui m'a amené à vous présenter ThetaSwap, c'est vraiment au niveau de la TVL. Au début d'année 2022, on est passé de 40 millions à 180 millions de verrouillés dans leur protocole. C'est vraiment énorme comme changement. Donc, ça laisse présager qu'il y a de l'activité et ça serait pas surprenant de voir que cette application-là fasse un airdrop prochainement. Allons dès maintenant sur leur site Internet en cliquant sur le lien juste ici. Une fois connecté sur leur site, ils vont vous demander de connecter votre portefeuille Theta. Tout comme MetaMask, Theta offre la possibilité d'avoir votre portefeuille Theta qui est nécessaire pour pouvoir transiger sur ThetaSwap. Une fois que vous aurez transféré soit des ThetaFuel ou des Theta sur votre portefeuille en ligne, vous allez pouvoir faire une transaction sur leur site. J'ai aussi ajouté de la liquidité, comme vous pouvez voir juste ici, dans le pool ThetaFuel T-Drop. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on doit faire pour se rendre éligible à un potentiel airdrop, mais je vous recommande d'utiliser le plus possible toutes les fonctionnalités d'une application. Dans ce cas, nous avons fait une transaction sur ThetaSwap et ici, dans l'onglet Pool, nous avons ajouté de la liquidité. Allons maintenant dans l'univers de Cosmos, parce qu'on sait que cet écosystème, c'est l'écosystème qui récompense le plus les personnes qui ont des tokens tout simplement, qui les stake via un validateur. Nous sommes présentement sur le site de CosmosPog. C'est un site internet qui a été porté à mon attention par un membre de ma communauté Twitter. C'est tout à fait génial pour suivre l'évolution des airdrops. Donc, je l'amène ici pour vous montrer qu'il est possible d'avoir de gros airdrops dans cet écosystème. Entre autres, juste ici, si on retourne voir le airdrop de Neta, ici, nous pouvons voir que le snapshot de Neta a été pris le 15 décembre l'année passée et que les jetons ont déjà été remis le 28 janvier 2022. La raison pour laquelle je vous parle de Neta, c'est que je veux vous faire réaliser qu'avec même un petit montant, il est possible d'avoir un airdrop assez intéressant. Comme vous pouvez voir juste ici, toute personne qui stakait 25 Juno ou plus se faisait attribuer un Neta. Un Neta qui valait, lors de la journée du lancement, plus de 2000 $ américains. Si nous allons voir un autre, juste ici, il y a un deuxième projet qui s'appelle Marble, qui risque d'être autant lucratif pour les détenteurs de Juno, encore une fois. Si nous avons les conditions pour être éligible pour ce airdrop-là, comme on peut voir, il faut mettre en staking un minimum de 20 Juno. Je vous en parle dans cette vidéo
Là, vous allez me dire, oh, mais là, tu me parles de Neta, tu me parles de Marble. C'est déjà des protocoles qui ont pris une capture d'écran des personnes qui étaient en staking avec leur Juno. Je veux vous faire réaliser qu'il peut être vraiment lucratif d'avoir au minimum 25 Juno en staking dans Keplr pour avoir des airdrops qui sont non proportionnels comme Marble et Neta. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en staking 25 Juno et j'ai pu bénéficier du airdrop de Marble. Ceci dit, je pense que ça pourrait être intéressant d'utiliser cette stratégie et staker au minimum 25 Juno. Que vous soyez gagnant ou pas, Juno offre un rendement de 100% annuel sur tous les jetons qui sont en staking. Vous êtes gagnant, peu importe ce qui arrive. Continuons toujours dans l'univers Cosmos avec DENS. Ce protocole permet de vous créer un domaine pour recevoir des fonds. Pour faire un petit parallèle avec ENS, l'année passée, les personnes qui se sont fait un profil de domaine ont bénéficié d'un airdrop de plusieurs milliers de dollars. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé et j'ai fait un nom de domaine. Pour vous créer un nom de domaine, premièrement, vous connectez votre Keplr sur leur application. Vous trouvez un nom qui n'existe toujours pas. Vous remplissez les champs qui sont juste ici. Et je tiens à souligner que le coût pour faire la transaction est l'équivalent de 1 Juno. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire, vous confirmez. Et je pense qu'on pourrait revoir un airdrop du type là, à la ENS. Considérant que ENS a fait un bon airdrop à leurs utilisateurs, je serais vraiment surpris d'apprendre que DENS ne fasse pas pareil à leurs utilisateurs. Ça serait vraiment décevant et c'est la raison pour laquelle je mise sur le fait qu'ils vont faire un airdrop à leurs utilisateurs. Aussi bien se positionner et attendre avec patience. Pour boucler la boucle de l'univers Cosmos, je vous recommande d'avoir un minimum de 25 Juno en staking dans votre portefeuille Keplr. Ceci n'est pas un conseil financier, loin de là. Je vous dis simplement ce que j'ai fait personnellement pour me positionner à des airdrops qui peuvent être très lucratifs et non proportionnels à ce qu'on peut mettre en staking dans notre portefeuille. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir vous positionner pour être en mesure de gagner un airdrop. Si c'est le cas et vous recevez un bon airdrop, dites-moi-le en commentaire ou écrivez-moi sur Twitter. Ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui bénéficient de mes conseils qui ne sont pas des conseils financiers, bien entendu. Merci infiniment de votre écoute et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai plus actif sur YouTube pour vous présenter, bien entendu, des opportunités de airdrop, mais aussi pour vous présenter mon challenge 0-100 000 pour vous expliquer mes stratégies et mes actions que je vais prendre. On se revoit bientôt. Je travaille sur la possibilité de faire un live avec vous, puis on se tient au courant. Bye!